Oula, il fait chaud, il fait chaud même. Et si je prenais mon petit foulard Louis Vuitton là pour me souffler? C'est notre rendez-vous du soir. Eh, batterie est faible. Mais pourquoi c'est quand je veux filmer que la batterie est... Ah, Seigneur. Toujours quand je veux filmer, en même temps, batterie est faible. J'ai mis la batterie là-haut. Oh, attendez, je vais changer, je reviens. Ok, c'est bon, j'ai changé. Et j'ai fait épilation laser, donc c'est pour ça que vous voyez... Si vous voyez que mon visage, il y a des petits boutons dessus, c'est épilation laser là. Quand tu fais ça premier jour, c'est comme ça. Donc bref, en tout cas aujourd'hui, on se retrouve que je vous raconte un peu une petite story time. J'espère que le mental ne va pas gêner pendant le montage de la vidéo. Bref. Donc, petite story time de comment est-ce que mes abonnés ont gâché ma future relation que j'allais avoir avec mon sugar daddy. Comment mes abonnés ont fait que mon sugar daddy m'a fui. Parce que vous là, vous êtes là comme ça, nous tous on cherche à évoluer dans la vie, nous tous on cherche à passer à un autre niveau. Tout le monde a son petit sugar daddy à côté. Pourquoi c'est moi que vous voulez détruire? C'est moi que vous voulez que ma relation avec mon sugar daddy n'aboutisse pas. Mais je vous ai retenu. Je vous ai retenu une fois, pas deux. Donc c'est comme ça un jour. Ma pote et moi, on est allé au restaurant sur les Champs-Élysées. Vous savez qu'on aime se donner un petit genre, c'est comme ça. Donc, on s'en va dans le restaurant, on mange et tout se passe bien. Et quand on termine, elle décide qu'on aille prendre un petit verre au Fouquet's. Pour ceux qui connaissent le Fouquet's, vous connaissez qu'il y a un hôtel à côté. Donc, l'hôtel qui est à côté du Fouquet's là, en fait, c'est relié au Fouquet's, mais en haut, il y a un bar. Je vous dis que là-bas là, c'est là que vous faites les connexions. Vous rencontrez les vrais gens du pays. On est parti se poser dans le bar du Fouquet's là. Ma copine et moi, bon ma copine, mon ami et moi, on est assis en train de siroter, tout se passe bien, on raconte notre vie, on était un peu en train de travailler aussi, il avait des trucs à faire. Et pendant qu'on est en train de parler, voici que s'assoit à côté de nous un petit sugar daddy. C'est-à-dire que c'est le genre de monsieur. En fait, il était vieux, mais pas vieux. Genre, je pouvais lui donner, je n'ai pas demandé, hein. Je n'ai pas demandé, mais dans l'histoire parce que après on a parlé lui et moi. Dans les histoires qu'il racontait, ça se voyait que il a beaucoup vécu parce qu'il me parlait de 1974, machin, il était à Paris. Moi-même, ma mère, elle est née en 1974. Toi, tu étais déjà dans Paris, là, en train de faire les choses. Du coup, il était un peu âgé, mais ça allait. C'était pas âgé en mode, il est pas beau, c'était âgé en mode, il est frais. Teint ciré, portefeuille rempli, même les cheveux blancs qui sont sur ta tête là même là, c'est joli. Donc le monsieur en fait, il était là. C'était un petit sugar daddy tranquille. Il s'est assis juste en face de nous et il n'était pas seul. Il était assis avec ma collègue. Parce que ma chérie, si toi aussi tu as ton sugar daddy, c'est que moi aussi je peux avoir mon sugar daddy. Donc nous deux là on est collègues. C'est comme ça qu'il était assis avec ma collègue aussi. Voici ma collègue là. Elle a fait un vilain BBL. Ma chérie, je ne sais pas si tu vas regarder la vidéo ou bien tu vas te rappeler de l'histoire, hein, ou bien du monsieur dont je parlais là. Mais le monsieur avec qui tu étais assis au bar là, hein? Pourquoi tu lui as servi vilain BBL comme ça? La fille elle a fait BBL, c'est pas joli. BBL que la fille avait fait pour s'asseoir devant le monsieur, c'était pas joli du tout. Même mon ami et moi, quand ils sont arrivés comme ça, on les a regardés et puis on voyait la fille là marcher. C'est quel vilain BBL elle a fait comme ça? Bref, mais bon, mon cher, c'est quelqu'un pour vous chercher ses clients. Donc, soit. Ils se sont assis devant nous. Et en fait, comment on était assis, c'est que le monsieur, il me faisait face. Et en fait, la fille, elle donnait dos à mon ami. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis là. Il y a mon ami. Il y a ma collègue qui est avec le BBL. Et puis, il y avait le monsieur. Donc, quand je fais ça comme ça, le monsieur, s'il est là, on se voit. Vous comprenez un peu l'histoire. Du coup, les petits regards insistants. Pendant qu'il regarde un peu ma collègue, il me regarde. Et puis, non, et tout. Bref, on se savait. On se savait. Voici que arrive un moment, il va aux toilettes. Et puis quand on se regardait, ma pote, elle a suivi le geste un peu. Elle m'a demandé, ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes yeux sont sur eux, machin. J'ai dit, ma chère, depuis là, il me regarde. Donc moi aussi, je le regarde. À l'heure là, toi, mais tu sais que ceux qui sont à côté de nous, là, c'est pas n'importe qui. Si tu peux piocher un petit numéro ici, vas-y, la vie, c'est comme ça. Donc, elle m'a dit, ah, dès qu'il y a une occasion, n'hésite pas à attaquer. J'ai dit, t'inquiète, ma chérie. Et puis, je vous dis en même temps, quand vous partez en repérage, là, quand vous partez chercher les sugar daddy, et puis ils sont déjà avec quelqu'un, il ne faut pas ça vous empêcher. Si tu t'en vas chercher ton sugar daddy, et puis il y a déjà son sugar baby à côté, c'est ta collègue. Faut même pas, ça va t'empêcher que non, est-ce que je pourrais, est-ce qu'il va accepter? La fille là, elle a quoi de plus que toi? Il va accepter. Donc, n'aie même pas peur. Moi, j'avais un peu peur. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Bref, un moment est venu, il est parti aux toilettes. Et en fait, j'ai dit ça à mon ami. Elle me dit, il est parti aux toilettes. Attends un peu et puis tu le rejoins. Mon cher,
J'ai dit d'accord, une fois pas deux, tu vas pas me répéter ça deux fois. On a attendu un peu comme ça. J'ai attendu je pense peut-être 5 minutes. Et puis je l'ai rejoint. En fait je pensais que quand j'allais le rejoindre là, ma collègue qui était assise avec lui, je pensais qu'elle allait nous rejoindre là-bas en même temps pour faire petit palabre. Mais non, elle connaît que tout ça là, nous tous on est de passage. Elle sait que chacun vient, il prend un peu et puis il s'en va. Donc elle sait se comporter. Voici que je m'en vais maintenant aux toilettes. Je rejoins le monsieur. En fait les toilettes du restaurant c'est quoi? Voici pour les hommes, voici pour les femmes. Généralement, quand je m'en vais aux toilettes là, les gens ils me voient avec perruque, talons et tout. Donc ils me disent directement voici les toilettes des femmes ici, voici les toilettes des hommes. Mais heureusement qu'il y avait personne pour me dire non, fallait aller chez les femmes. Donc là je suis parti chez les hommes. Quand je vais chez les hommes comme ça, le voici maintenant. Et vous là, le monsieur là sentait bon. Le monsieur là sentait bon. C'est-à-dire qu'on était dans les toilettes comme ça, mais son parfum dominait, son parfum sentait l'argent, son parfum sentait les anges, son parfum sentait, je sais pas en fait. Je sais pas. Il avait le truc. Il avait le truc. Je sais pas comment vous décrire ça en fait. Parce que c'est un truc de fou malade sa mère. Je sais pas comment vous décrire ça. C'est un truc de fou malade sa mère. Mais en tout cas il avait le truc qui sentait super bon. J'ai fait genre, je rentre comme ça dans les toilettes. Bonjour. Il me regarde et puis il dit bonjour, ça va? J'ai dit oui, ça va machin. Il me demande vous êtes de quel pays? J'ai dit ah, moi. Vous-même vous savez que je n'aime pas trop dire Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens je les aime pas trop. J'aime les Ivoiriennes mais pas les Ivoiriens. Mais bref, donc Côte d'Ivoire là, je mets ça un peu à côté. D'habitude je dis Gabon. Parce que quand ils vont commencer à me poser beaucoup de questions sur la Côte d'Ivoire, je ne pourrais pas répondre. Moi, j'ai grandi au Gabon. C'est comme ça que je lui dis, je suis de la Côte d'Ivoire, mais j'ai grandi au Gabon et tout. Et c'est là que la Côte d'Ivoire venait de gagner la Coupe du Monde. Donc, il était là en mode, ah, mais félicitations et tout. J'étais là genre, félicitations, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Sauf que moi le match n'est pas dans ma tête, je n'ai pas le mindset dans ces idées-là. Et là, il me dit, non, mais vous êtes champion d'Afrique et tout. Je lui dis, ah oui, c'est vrai, merci, machin. Bref. Ça là, ça m'intéresse pas. L'argent qu'ils ont donné aux joueurs de foot là, je n'ai rien eu dedans. Donc, que la Côte d'Ivoire ait gagné, que le Burkina ait gagné, que l'Espagne ait gagné la CAN. Moi, mon souci, il est où dedans? Voici ce que je suis venu chercher là. C'est toi. Donc, bon, c'était pas lui en tant que tel, mais c'était les poches, vous voyez. Et vous là. Donc, vous allez penser que je suis matérialiste si je raconte les histoires comme ça là. Mais j'assume. J'assume. Quand on dit qui est matérialiste là, c'est moi. Donc si vous voulez vendre mon nom là-bas, que je suis matérialiste, j'assume. Nous tous on aime le matériel. Tu te lèves pour aller au travail là, c'est pourquoi? C'est pour le matériel, non? Donc nous tous on est matérialistes ici. Mais soit, on a commencé à parler vite fait et tout. C'est là que j'ai pris mon courage à deux mains. En fait, il a vu que j'étais venu pour lui parler, que j'étais pas venu pour aller aux toilettes. Donc il m'a dit, dans la conversation et tout, il m'a lancé un petit compliment et tout en mode vous êtes belle et tout, mon cher. Vous-même vous savez que dans la vie de tous les jours, j'ai dit ah je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Je suis un homme. Vous me voyez dans ma robe comme ça, ma vilaine robe que j'ai achetée à 100 € là. Vous me voyez comme ça, mes muscles sont sortis. Parce que je suis un homme, je n'ai jamais caché ça. Je m'assume en tant qu'homme. C'est juste que j'aime mettre des perruques, porter des robes et tout et tout. Du coup, généralement quand on s'adresse à moi c'est au masculin. Mais là le monsieur qui a l'argent il te dit vous êtes belle. C'est toi qui vas lui dire non, faut pas me dire belle, faut me dire beau parce que je suis un homme. Si tu veux même que si tu veux même que j'ai deux gens à l'heure là, que je sois métisse, je sois homme, je sois femme pour toi, je serai tant qu'il y a les billets à la fin. Tant qu'il y a les billets. Donc il m'a dit vous êtes belle. J'ai dit ah merci vous aussi vous êtes beau. Parce que le monsieur il était beau hein. Le monsieur là il était beau, c'est vrai que oui il était âgé et tout, mais pourquoi on va se mentir, le monsieur il était beau et puis il sentait bon. Non, en fait c'est parce qu'on peut pas décrire, les parfums, sinon son parfum ça attirait en fait. Bref, donc petit compliment par-ci par-là et du 8. Voici maintenant que vient le moment de se séparer parce que on est aux toilettes. On n'est pas dans la rue en train de marcher, on est aux toilettes. Donc au bout d'un moment il faut bien qu'il aille parce que ma collègue l'attend là-bas. Donc c'est comme ça que le monsieur là me donne son WhatsApp. Il m'a dit qu'en fait lui il fait des voyages de gauche à droite et tout. Donc numéro fixe il n'a pas. Vous même vous savez les hommes d'affaires ils n'ont pas de numéro fixe. Donc il m'a donné son WhatsApp. Il m'a dit oui envoyez-moi un message sur WhatsApp et tout. Mon cher, j'ai dit d'accord. Il a attendu un peu. Et puis moi je l'ai laissé, en fait je l'ai laissé aux toilettes et puis je suis retourné m'asseoir et puis il a attendu 5-10 minutes et puis il est venu. Parce que si on venait ensemble, les gens allaient savoir que ah, on était partis s'échanger les contacts là-bas. Faut être discret. On s'est échangé les contacts. Dès que je suis arrivé, je me suis assis à ma place là. Je lui ai envoyé un message en même temps. Je n'ai même pas attendu d'arriver à la maison. Je vais attendre d'arriver à la maison pour faire quoi? Je lui ai envoyé le message là. Donc il m'a répondu
quelques minutes après. Et puis on a fini de siroter notre petite boisson avec mon ami. On est parti. Et puis lui aussi il est parti avec ma petite collègue Sugar Baby. Donc des heures après, il me renvoie un message. Je pense qu'on s'est quitté au restaurant là. Bon, on s'est quitté dans le bar du restaurant Phuket. On s'est quitté quand même. Peut-être vers les 16 heures comme ça. 16-17 heures. Maintenant vers 18-19 heures là, c'est là qu'il m'a envoyé un message. Oh, tu fais quoi ce soir? Mon cher, moi j'étais déjà fatigué. J'étais déjà fatigué. Et puis, quand tu me demandes tu fais quoi ce soir comme ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Genre parce qu'on a dit Sugar Daddy, Sugar Baby, maintenant on a qu'à aller faire sucre là. Non, il n'y aura pas de sucre ce soir parce qu'on connaît. On connaît. Moi, je veux le sucre comme ça là. Mais sucre sportif là, ça m'intéressait pas trop. En plus, il était vieux. C'est vrai que je disais que oui, il sentait bon, il était beau et tout. Mais n'oublions pas qu'il était vieux. Moi, les vieux, c'est pas trop ma cam. Vous voyez, non. J'ai mes stops quand même. Donc, il m'a demandé, tu fais quoi ce soir? Je dis, ah, en tout cas, moi, je suis fatigué. Hein. Il m'a dit, d'accord, si tu es disponible demain, il n'y a pas de souci, on peut se voir. J'ai dit, hey, à l'heure là. À l'heure là, toi, tu me demandes si je suis disponible. Et puis, je vais pas être disponible. Pourquoi? Je suis disponible que bien. Bref. On a convenu un rendez-vous le lendemain à 13 h. Il m'a dit oui, il faudra m'appeler et tout. Et on va se retrouver en bas de son immeuble et on va partir ensemble prendre un petit verre, un petit pot. Comme ça que moi j'étais déjà hypé. J'étais déjà hypé. Vous-même vous savez que quand vous rencontrez les choses comme ça, vous faites déjà les plans. Moi je suis une personne, je suis dans l'avenir. Vous me voyez dans le présent comme ça, mais je suis dans le futur. Je vous jure que quand on s'était déjà échangé les numéros là, je me voyais déjà m'acheter un nouveau petit sac. Je me voyais déjà acheter un petit Lady Dior ou bien en tout cas un petit sac cher. Vous voyez les petits sacs à 5-6 000 euros là, je me voyais déjà ça parce que les sacs comme ça là, quand tu achètes et puis tu revends là, tu revends ça plus cher. Donc j'avais déjà fait mes calculs. Et puis mon ami et moi, on avait déjà programmé nos trucs en fait. On s'était déjà dit que ah, sac ça là. Est-ce que ça se revend vite? Si j'achète ça là, s'il m'achète ça, est-ce que m'achète? On était déjà en train de faire nos programmes. On savait pas que ça allait nous laisser. On a fait nos programmes de quel sac on va prendre, quel sac tu vas lui dire d'acheter ou bien quel truc. Parce que généralement les gens comme ça, faut pas leur demander l'argent. Si tu leur demandes l'argent, ils vont savoir que tu n'es là que pour ça. Il faut les blaguer un peu, tu vois. Il faut faire genre, c'est le cadeau tu veux. Du coup, c'est souvent les accessoires, les petites boucles d'oreilles, les petits trucs. Mais il faut prendre quand même des trucs de qualité. Le jour arrive. Ma pote et moi, on a fini de faire nos plans. Que quand on va partir là-bas, le monsieur là, il va me donner un petit sac Chanel ou bien un petit sac Dior ou bien Versace ou bien je sais pas, mais en tout cas un petit sac que je pourrais revendre. L'heure arrive. 13 h. On avait rendez-vous à 13 h en bas de son immeuble. 12 h et quelques, j'étais déjà prêt. Je l'ai appelé que ah mon cher. J'arrive, je prends mon Uber. Il dit oui, à tout à l'heure. Bon, j'arrive comme ça, il m'a donné son adresse. C'était dans le 16e. Tous les jours, on se croise dans le 16 là. Mais il y a des jours où, quand on se voit, il y a certaines conditions où faut pas, on va se parler. Il y a certaines conditions où faut pas, on va se parler. Parce que quand tu salues quelqu'un, ça dépend de la condition dans laquelle tu vois la personne que tu salues. D'accord? J'arrive en bas de l'immeuble. C'est pas je dépose mon pied net en bas de l'immeuble. Voici une fille là qui arrive comme ça. Là, Cédric, ça va? On dit quoi? Machin, tu habites pas loin. Elle commence à me poser les questions. Là, Cédric, ça va et tout, ma chérie. Là, Cédric, il est en mission. Donc, quand tu passes comme ça là, certes, c'est affaire de oui, je suis votre influenceur, je suis votre créateur de contenu, je suis ce que vous voulez, je suis votre professeur et tout. Mais il faut faire vite. Parce que là, je suis en mission. On va faire les longues causeries comme ça. Si tu me croises à Château Rouge, que tu veux parler de moi, si tu veux même là, je vais parler avec toi juste quand je vais acheter un ticket pour toi pour te donner. Mais tu me croises dans le 16e comme ça là, tranquille. On n'a qu'à parler, mais faut pas, ça va durer. Donc je me suis dit que, de toute façon, j'ai parlé avec la fille là. J'espère que je vais pas rencontrer une autre abonnée qui va me tenir la discussion longtemps comme ça encore. Parce que vous savez que les gens importants du pays, ils aiment la discrétion. Ils n'aiment pas trop quand ils parlent à des gens qui sont connus, des gens que leur nom peut partir ici, machin, à gauche, à droite, et toute leur réputation. Vous voyez, je suis avec quelqu'un qui est debout en fait. Vous voulez me faire les choses comme ça, les choses de la honte. Non, je me suis dit que j'espère que je vais pas croiser une autre abonnée. Hein, si le monsieur là il arrive. Parce que là il n'était pas encore arrivé. Là j'étais seul. Bref. Voici que le monsieur arrive.
On parle tranquillement. Ah, ça a été ta journée, machin, machin. Tu veux manger où? Moi, je ne savais pas où je voulais manger. Je ne savais pas où je voulais manger. Je voulais juste être dans un endroit où je ne vais pas croiser mes abonnés et puis ils vont venir me taper la discussion pour gâcher mon business. La partie là, je ne veux pas apprécier ça. La partie là, moi, je ne vais pas apprécier ça. C'est ce que je ne voulais pas. Donc, je dis que, ah, mon cher, on peut retourner là où on était. Où on était hier là. Dans le bar du restaurant Fouquet. Là. On peut retourner là-bas. Il n'y a pas de souci. Il m'a dit, ok, machin, machin, machin. On a quitté le bas de l'immeuble du monsieur là. On est en train de marcher pour aller prendre le taxi. Parce que lui, apparemment, il ne prend pas Uber. Il n'a pas voiture aussi. C'est taxi. Vous savez que les taxis là, c'est plus cher. Non, il a pris taxi comme ça. On est en train de marcher pour aller prendre le taxi. Et voici une fille qui vient devant moi encore. Oh, Lago Cédric, ça va? Tu vas bien? Je suis trop fan de toi. Franchement, j'aime trop ce que tu fais sur les réseaux. Ma chérie, merci. Mais est-ce que c'est le moment? Tu me vois comme ça avec un petit sugar daddy. Toi-même, tu me vois avec un monsieur vieux à côté de moi. Tu viens me parler pourquoi? Tu me vois avec un monsieur vieux à côté de moi. Tu viens me parler pourquoi? Vous savez que je n'ai pas de père. Vous savez que mon feu père, il m'a malheureusement quitté quand j'avais l'âge de 7 ans, 8 ans. Maintenant, toi, tu me vois avec un monsieur qui est vieux comme ça à côté de moi. Tu viens me parler pourquoi? Tu penses que le monsieur, c'est mon papa? C'est pas mon papa, c'est mon dossier. C'est mon business, c'est ma stratégie commerciale qui est arrêtée à côté de moi comme ça là. Tu me vois comme ça en plein business. Tu viens me parler que Lago Cédric. Oh, je suis abonné, je suis fan et tout. Ma chérie, c'est bien. Merci de me suivre, merci de me supporter. Mais souvent là, si vous me voyez dans des conditions comme ça là, on n'a qu'à se passer. Hein? On n'a qu'à se passer. Tu passes à gauche, je passe à droite. Au pire, tu peux juste dire bonjour. Et puis je vais te répondre aussi bonjour. Et puis on se sait. C'est ça? Vous ne pouvez pas gâcher mon business comme ça. Donc, elle m'a dit tout ça là, que oui, elle est fan de moi et tout. Ah, merci ma chérie, ça me fait plaisir et tout. Voici maintenant que mon sugar daddy, il me demande, tu la connais? C'est ton ami? Parce que lui, il ne sait pas que je suis sur les réseaux. Il ne sait pas que je suis professeur des filles ici, là, sur les réseaux, que je leur apprends les choses de la vie. Il ne sait pas ça. Du coup, il me demande, ah, tu la connais? Il est surpris qu'on me reconnaisse dans la rue, en fait. J'ai dit, oui, en fait, vu que je travaille dans le monde de la coiffure et tout, ça fait que, y a beaucoup de personnes qui me connaissent, je coiffe les mannequins, machin, machin, machin. Donc, c'est souvent à cause de ça que les gens me reconnaissent dans la rue en tant que coiffeur. Vous pensez que je vais gâcher mon nom, alors que le monsieur, là, je sais qu'il aime l'anonymat? Vous pensez que je vais gâcher ma situation comme ça, gâcher mon image? Non. Je lui ai dit que, ah, c'est à cause de la coiffure que je fais là qu'on me reconnaît. Sinon, moi-même qui me connais. On ne me connaît pas dans Paris ici. S'il savait. Il m'a dit d'accord, il n'y a pas de souci. On est monté dans le taxi. Au moment de le taxi, on discute. Franchement, c'était ennuyant. Je vais pas vous mentir. On n'avait rien à se dire. On n'avait rien à se dire. Il me parlait de ses histoires de quand il était jeune. Il était mannequin. Il a toujours vécu dans le 16e. Il m'a raconté sa vie. Machin, rentrer à gauche, rentrer à droite ici. Mais c'était pas passionnant. Il n'avait pas de conversation. Franchement, c'était lourd. Je vais pas vous mentir, c'était lourd. Mais si la conversation est lourde et que les poches aussi sont lourdes, je vais supporter la conversation qui est lourde là. C'est comme ça que j'ai supporté. En tout cas, il y avait des blancs dans la voiture. Souvent, on ne se disait rien. Le moment était genre... rien. Genre, on ne se disait rien jusqu'à arriver dans le restaurant. Heureusement que de là où on était au restaurant, c'était pas trop loin. Voici maintenant que nous arrivons devant le restaurant. Le taxi nous dépose net devant le restaurant. Voici une fille aussi qui arrive. Et ce jour-là, je n'ai pas... Ce jour-là seulement, là, moi j'aime mes abonnés. Je ne vais pas vous mentir. J'aime mes abonnés. J'aime que vous me souteniez. J'aime que vous partagez mon contenu. J'aime ça, ça me fait plaisir. Mais ce jour-là seulement, là, j'étais là, je vous hais. Je vous hais. Je vous hais, je vous hais, je vous hais. C'est ce qui était dans ma tête. Dès que je voyais, c'était son hé, je te hais. La fille est venue comme ça. Bonjour Lago Cédric, machin, ça va? J'ai dit, ici là encore, ça fait 3 personnes en même pas 1 heure. Ici là encore, tu vas venir gâcher mon business ici aussi, je te hais. Je lui ai pas dit ça. Mais dans ma tête, c'est ce que je pensais. Je dis, je te hais, ma chérie, tu vas venir gâcher mon business. Tu vas venir gâcher mon business. Lago Cédric, ça va? Machin. Ah, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Et puis même quand vous me voyez dans la rue là, et puis vous me demandez, tu fais quoi ici là? Tu fais quoi ici de quoi? Vous me voyez dans la rue en train de marcher comme ça, comment ça tu fais quoi ici? Vous aimez trop me poser la question, j'ai jamais compris. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici de quoi? Toi-même tu fais quoi ici? Toi-même tu fais quoi ici?
Tu me vois devant le restaurant, tu me demandes tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici de quoi? Je lave les cadavres. Je suis en train de laver les cadavres. C'est ce que je suis en train de faire devant le restaurant là. C'est quoi? Tu fais quoi ici? Tu savais trois personnes qui m'ont demandé tu fais quoi ici à 3 endroits différents. Vous voulez que je vous dise quoi? Ce sont mes abonnés, donc je suis obligé de leur parler avec courtoisie. Mais dans mon cœur là-bas, j'étais déjà énervé. Je savais que mon business allait tomber parce que voici maintenant que 2 personnes, il va me demander comment tu connais la personne là. Je ne pourrais plus donner la première excuse que j'ai déjà donnée. Ça va sembler être bizarre. Comment toi, on te reconnaît comme ça seulement tout le temps, et puis tu vas me dire que c'est à cause de coiffure. Il a vu que c'était bizarre, donc il m'a encore demandé la fille là, tu la connais? Il dit ça fait 2 personnes qui te reconnaissent comme ça. En prenant le taxi, on t'a reconnu. On nous dépose devant le restaurant, on t'a reconnu. Toi, tu fais quoi comme ça? J'ai dit que, ah mon cher, c'est coiffure là-haut. C'est coiffure. Après, c'est pas faux. Je coiffe. Je coiffe. J'ai déjà coiffé pour les défilés, coiffer les mannequins. Ici, c'est mon travail. Vous-même, vous connaissez, vous savez. Mais, si j'insiste que c'est ça seulement que je fais et puis les gens me reconnaissent là, il va pas me croire. Mais j'insistais quand même que c'est ça. Donc, il a vu que c'était bizarre. On est parti manger dans le restaurant. En tout cas, on a mangé. Faut voir les petits plats chics. Vous connaissez ce genre de restaurant là. On te sert 2 petites feuilles comme ça. Avec petits poissons ici. Ils vont mettre 2 tomates. Ils vont te faire 400 €. Voici chose. Poisson, ils vont verser vinaigre sur lui comme ça. 500 €. C'est pour ça qu'on a mangé une affaire de 500 et quelques, 600 et quelques, je sais même plus. L'addition est venue. Il a payé. Il paye l'addition comme ça. On finit de manger. Et puis quand on mangeait aussi, la discussion était lourde. Vous là, je vais pas vous mentir, hein. Le date là, c'était lourd, c'était long, c'était long. Le date était lourd, il était lent, il était long. Oh là là, quel long date. Quel long date. Oh là 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 là, le date fut long. Je le sentais. Je le sentais passer. Après le date, je lui ai dit que, ah mon cher, et si on allait se balader vers les petits endroits où et si on allait se balader vers l'avenue Montaigne là, où il y a les petits magasins et tout là. On peut aller se balader là-bas. Hein. Moi j'ai vu des jolis sacs de la nouvelle collection Balenciaga et tout là. Et puis même il y a Jacques Mus à côté. On peut aller voir. Ça c'était une petite introduction. Parce que je vais pas comme ça me lever pour lui dire ah faut m'acheter ça Chanel. Vous savez que on est matérialiste mais on se lève pas comme ça et puis on assume un moment. Vous savez. Vous savez. Donc c'est comme ça que je lui ai dit. J'ai proposé qu'on aille faire notre petit shopping. Qu'on aille se balader quoi. Vous voyez, j'ai pas dit explicitement allons faire le shopping. Je lui ai dit allons se balader. Donc, je termine ma phrase comme ça. Voici que le téléphone du monsieur là sonne. J'ai dit que comment ça téléphone là sonne au moment où je suis en train de parler d'aller se balader là. Comment ça? Parce que je ne vous ai pas dit, mais pendant que on était en train de manger, il manipulait son téléphone. Je suis sûr, parce que moi-même j'ai déjà fait ça. Je suis sûr que le monsieur là, il a dit à quelqu'un de l'appeler dans quelques minutes. Comme ça, il va se libérer de moi. Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. Voilà. Je suis sûr que le monsieur là, il a dit à quelqu'un, faut m'appeler dans quelques minutes. Comme ça, je vais trouver une excuse pour partir. Parce que dès que j'ai terminé ma phrase de allons se balader là, voici maintenant que son téléphone sonne. Il me dit que urgence familiale. Urgence familiale de quoi? Urgence familiale de quoi? C'est maintenant que tu as une famille? C'est quelle urgence familiale ça? Hein? C'est vrai qu'on a mangé. C'est vrai que c'était bon. C'est vrai que c'était les lourds plats de 500-600 €. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je m'attendais à avoir mon petit sac que j'ai déjà planifié. Mon petit sac Chanel que je pensais déjà avoir. Je pensais l'avoir. Je pensais l'avoir. Donc, qu'est-ce que tu me parles de urgence familiale? Donc, quand il me dit urgence familiale comme ça, je dis, ah d'accord, il n'y a pas de souci. On a fini de manger. Vient le moment maintenant de se séparer. Il m'a donné... Vous savez, il m'a donné combien? Il m'a donné un peu d'argent pour prendre le taxi. Je ne vais pas vous dire c'est combien. En tout cas, il m'a donné un peu d'argent pour prendre le taxi. Mais l'argent qu'il m'a donné là, c'était pas l'argent pour payer sac à main que je voulais payer là. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas au prix du sac à main que je voulais. Vous savez que je voulais mon sac à main Chanel. Je voulais mon sac à main Dior. Je voulais mon sac à main, je ne sais pas, mais je voulais mon sac à main de marque que j'allais pouvoir revendre. Je voulais. Oui, j'assume que je le voulais. Mais l'argent qu'il m'a donné pour prendre le taxi là, ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas. Et ça m'a fait mal de vous là. Ça m'a fait mal. Mais heureusement que c'est passé.
Heureusement que c'est passé, puis j'ai digéré. En tout cas, bref. Donc, il m'a donné l'argent là. Et puis, bon, je vais pas vous mentir aussi. Oula, du restaurant où on était à chez moi, normalement, si on prend un taxi, c'est maximum 10 euros ou bien 20 euros. Mais il m'a donné plus. Il m'a donné beaucoup plus que ça. Vous voyez? Mais, bon, moi c'est le sac que je voulais. Hein. Sinon, moi-même, tous les jours, je prends Uber ici. Donc, c'est pas le déplacement là trop qui était le problème. Moi, je pensais qu'on allait partir, puis il allait me donner un petit sac, machin et tout. Non. Rien. 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 J'ai dit d'accord. J'ai pris l'argent. J'ai pris mon Uber. Je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison comme ça là, j'ai fait lourde story sur Snapchat pour prévenir mes abonnés. Parce que c'est à cause d'eux. C'est à cause de vous, les 3 filles là. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Je vous hais. Je vous hais. Je vous hais. Vous là seulement là. Je vous hais, les 3 là. Parce qu'à cause de vous, le monsieur là, il a pris peur. Il a pris peur. Il s'est dit que peut-être que s'il marchait avec moi, on allait le reconnaître encore dans la rue. On allait balancer son nom. Que tel monsieur a fait ceci, il a fait cela. On allait le mettre à gauche, à droite. Je vous hais. Je vous hais. Parce que la douleur, je dis mes abonnés que chaque soir je m'assois pour les conseiller. Chaque soir je m'assois pour leur dire évitez les gars pauvres, évitez les gars qui ne vous donnent rien, cherchez des gars qui vont vous faire et puis votre avenir va s'élever. Vous allez vous balader dans les vrais coins, aller dans les vrais pays. Je prêche. Oh Shaba, Ribasaba, Iskaba, Iskadabata. Tous les jours. Je prêche ici, c'est mes abonnés qui vont me faire ça. Ce sont mes propres abonnés que j'appelle mes élèves là. C'est elles qui vont me faire ça, détruire mon business comme ça. Je dis c'est pas possible. C'est pas grave, j'ai fait ma story pour prévenir. Le lendemain, vous pensez que j'ai reçu un message du monsieur? Non. Le surlendemain, vous pensez que j'ai reçu un message du monsieur? Non. L'après surlendemain, vous pensez que j'ai reçu un message du monsieur? Non. Comme ça, il a disparu. C'est comme ça, il a disparu. Ma pote même, à chaque fois, elle me demande, tu as des nouvelles de machin, tu as des nouvelles de lui, j'ai des nouvelles d'où? Mes abonnés ont fait que le monsieur là, il a fui. J'ai des nouvelles comment? Et ça m'a brisé le cœur. Vous m'avez brisé le cœur. Vous savez que la partie là, c'est ce que j'aime, la partie monétaire là. C'est ce que j'aime dans la relation. Mais à cause de vous, j'ai raté ça. C'est pas grave. En tout cas, c'était ça. Voici comment mes abonnés ont fait que mon sugar daddy m'a fui. Mais oui, je ne vais jamais oublier ça. Prochainement, on se sait. En tout cas, passez une bonne soirée. J'espère que la story time vous a plu. On se retrouve demain. Ça, mais quand je repense à ça, mais ça me fait mal. Bref, bisous à vous.